Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le passe de paix. Gabon. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un. Celui qui gouverne au Gabon, celui qui est le président au Gabon. Je suis en train de le voir prendre un avion et puis fuir. Je le vois quitter le sol gabonais. Je le vois transiter dans un pays ou fuir. Parce que je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre des tirs qui déclenchent une nuit au Gabon. 2022 est une année de bouleversement. Est-ce que ce que je suis en train de dire se situe clairement en 2022 ou dans la transition 2022-2023? Je suis en train de voir celui qui est au Gabon en train de fuir. Je le vois en train de fuir. Je ne le vois pas pris. Je ne le vois pas pris. Je ne sais pas, mais je le vois comme en train de tout. Je le vois comme en train de fuir. Et je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. Je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. J'entends clairement. C'est l'heure du réveil au Gabon. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon.
C'est l'heure du Gabon. Ce que je vous dis ne manquera pas d'arriver. C'est l'heure du Gabon. 2022-2023, c'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. 2022 jusqu'à fin 2023, le Gabon n'échappera pas. Non. Le Gabon n'échappera pas à ce que je suis en train de vous dire. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien amorcé cette journée et qu'elle se terminera dans de bonnes conditions, comme d'habitude, en dépit des difficultés que vous traversez au quotidien. Notre pays, le Gabon, est toujours sous les projecteurs de l'actualité en raison de la crise post-électorale qui devient abyssale chaque jour que Dieu fait, en raison aussi de la santé chancelante d'Ali Bongo. Ali Bongo qui ne tient plus sur ses guiboles. Et vous avez suivi cet homme de Dieu. Je ne le connais pas particulièrement, mais ceux qui le connaissent disent que ces prophéties, souvent, se réalisent. Gabon. Donc, ne vous découragez pas. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon. Ce pays a trop souffert. Nous avons trop souffert sous le régime tyrannique d'Omar Bongo et de son rejeton adopté Ali Bongo. Ce pays va se délivrer, quel que soit le temps que cela prendra. Le prophète en arrière-plan a dit d'ici à 2023. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes presque au bout du tunnel, qu'il ne va pas falloir relâcher la pression. Il faut accentuer. Mais la volonté de Dieu doit être accompagnée de nos actes de libération. On ne doit pas croiser les bras. J'ai l'habitude de vous le dire. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Vous avez écouté ce prophète que je veux remettre avant la fin de ce live. Il a dit, j'entends des tirs qui ont déclenché une nuit. Et ce sont ces tirs-là qui vont contraindre Ali Bongo à partir. Ne dites pas souvent parce que ce sont des gens qu'il connaît, parce que c'est une armée qu'il a composée. Vous savez, au Zimbabwe, de Gabriel Robert Mugabe, c'était l'armée la plus soumise. Mais à un moment donné, elle a dit, ça suffit. Ce n'est pas parce que cette armée est dirigée par des couilles molles, mais j'ai l'habitude de vous rappeler toujours que la rose pousse même sur des ordures. La rose pousse même sur des ordures. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut accentuer la pression. Laissez les gens qui veulent trahir. J'ai dit respecter la volonté de ceux-là qui veulent partir, qui veulent le faire dans le sens inverse. Mais Ali Bongo n'est plus pour longtemps. Il a reçu les musulmans, il a tenu son discours et autres, tout ça, parce que ce sont ces musulmans-là qui sont ces féticheurs, les Ismaël Hosseini et compagnie. Mais laissez-le faire. On a vu au Tchad, Idriss Déby, que Dieu son âme, il avait tripatouillé l'élection. Après, il a fait la prestation de serment. Mais quelques heures après, il est tombé au front. Il est mort. On parle de lui aujourd'hui au passé. Et il ne reviendra plus jamais, même si sa dictature tente à se renouveler à travers son fils. Donc c'est le cas du Gabon. Il y a comme un nouvel ordre mondial qui s'établit. Il y a un nouveau vent qui souffle, un vent de changement, qui souffle à travers le monde. Ne dites pas, on est foutu, c'est fini, il n'y a rien à faire, on a tout perdu. Rien n'est perdu.
pour le peuple gabonais. Et rien n'est gagné pour Ali Bongo. Il a eu un accident vasculaire cérébral. C'était un message de Dieu qu'il n'a pas su décrypter parce qu'il est un esprit obtus. Et mais quand on est un esprit obtus, il n'y a que la mort, il n'y a que le message de la mort qu'on puisse comprendre. C'est ça. La nature est en train de faire son travail. La nature est en train de faire son travail. Vous avez vu qu'il y a toute une génération qui est en train de disparaître. Il y a toute une génération qui est en train de disparaître. Il nous faut donc nous battre. Ne pas croiser les bras. Vous suivez l'actualité aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que la Russie de Poutine, avec ses visées monarchiques, est en train de vouloir écraser l'Ukraine après avoir annexé certains petits pays de l'ex-URSS. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mais ça, il y a un Dieu toujours. J'ai pensé au peuple de ces pays qui subit, parce que je suis des documentaires régulièrement. J'ai même une amie qui était avec moi à l'école de journalisme, qui est là-bas. Je l'ai contactée, elle était très désespérée. Elle disait, ils vont nous tuer. J'ai dit, vous n'allez pas mourir. Il y aura une action. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon et sur le reste de la terre. Les tyrans n'ont pas leur place sur cette terre. Ali Bongo, c'est un tyran, il ne veut pas comprendre les choses. Il y a des gens qui tentent de lui donner de nouvelles béquilles. Ce matin, le roi du Maroc est revenu à Libreville. Vérifiez l'information. Le roi du Maroc est revenu à Libreville ce matin. Il fait des tractations pour essayer d'amener le peuple et l'opposition à fumer le calumet de la paix avec Ali Bongo, parce que le Maroc a tout à perdre dans un nouvel environnement politique débarrassé des oripeaux de Bongo. Donc le roi du Maroc est revenu. Celui qui fait des tractations avec les opposants, il tente d'approcher certains opposants pour pouvoir faire la paix avec Ali Bongo, pour composer un gouvernement. Et c'est Liban Suleiman qui tire les ficelles depuis Kigali, parce qu'il a des rapports particuliers avec le roi du Maroc. Et justement, il y a son oncle qui est à Libreville, qui donne l'argent à un ancien ministre de la République, un certain Mbadinga, je viendrai vous l'exposer ici, et celui qui approche les opposants, parce qu'ils veulent donner une perche à Ali Bongo, alors qu'ils savent qu'Ali Bongo ne tient plus. Même la France d'Ali Bongo, la France de Macron, ne suivez pas l'hypocrisie diplomatique que vous voyez. Vous voyez qu'Ali Bongo était récemment au sommet qui s'est passé ici à Bruxelles, et naturellement, en dehors des photos de famille, de rencontres, il n'a pas été reçu parce que la même Union européenne là avait découvert qu'Ali Bongo a triché. Les observateurs de l'Union européenne étaient à Libreville. Ils ont vu comment Ali Bongo les a piégés. Il a mis des caméras de surveillance dans les chambres pour les piéger. Il a piégé leur téléphone avec le logiciel espion Pegasus. On sait tout ça. On sait qui est Ali Bongo. Même les morts savent qui est Ali Bongo. Donc, ce type-là va mal finir. Il finira très mal sa carrière de dictateur. Il fait confiance à l'armée. Il tente de ramener les officiers qui étaient déjà à la retraite. Il pense que ce qui va régler le problème, c'est des histoires. Vous savez, le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. C'est pas parce que vous avez des officiers qui semblent acquis à votre cause qu'ils vous garantissent un loyalisme jusqu'à la fin des temps. Non. Le cheval en qui on a trop confiance nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc ne vous découragez pas. Il y a une part de vérité. Il y a un vent qui souffle au Gabon. C'est le calme avant la tempête. Tous ceux qui sont en train de faire là. Comment s'appelle-t-il? Ismaël Osseni, avec ses féticheurs. Là, Ali Bongo a fait venir deux grands féticheurs. Deux grands féticheurs qui sont venus de l'étranger, contactés naturellement par Ismaël Osseni, parce que Ismaël Osseni a trouvé son pays où il doit prendre de l'argent et s'enrichir, investir comme il veut.
Donc, il a fait venir deux grands féticheurs pour qu'Ali Bongo essaie de tenir et se représente en 2023. Or, ils savent que ce type-là ne tient pas. Il a fait un AVC. Et à un certain âge, les cellules ne se régénèrent pas. Demandez aux médecins. À un certain âge, quand on fait un AVC, les cellules ne se régénèrent pas. Donc, Ali Bongo ne retrouvera pas tous ses automatismes comme par le passé. Ce type-là ne tient plus. Il faut le décharger de ses responsabilités de chef de l'État. Mais là, s'ils ne veulent pas, il faut les contraindre. Parce que l'oiseau qui reste longtemps sur un arbre reçoit les projectiles. L'oiseau qui reste longtemps sur un arbre reçoit les projectiles. Donc, laissez les gens faire leurs bêtises. Laissez les gens continuer à penser qu'Ali Bongo est éternel. Mais on avait pensé qu'Omar Bongo était éternel à un moment donné. Parce que au début, sur le parti unique, c'était les mêmes chansons. Le matin, à l'RTG, c'était les mêmes chansons. Bongo a dit dans son petit livre vert, c'était comme ça. Et puis, même le groupe d'animation, c'était les mêmes chansons. Vive Yaya Omar, le songateur du PDG. Merci Yaya Omar, il a rénové le Gabon. Vive Yaya Omar, le songateur du PDG. Bon. Mais Omar Bongo est parti. Et quand on a dit aux gens qu'Omar Bongo est mort, beaucoup n'ont pas cru. Même son premier ministre à l'époque, Jay Ngdo, qui est retourné au PDG, était venu démentir à France 24 que non, il n'est pas mort. Je l'ai eu au téléphone, alors qu'il était déjà mort. Donc, laissez les gens faire ça. Ça va finir. Il ne faut pas vous décourager. Ne jamais abandonner un combat. Moi, je vous assure que personne, je dis bien, personne ne m'amènera à penser le contraire. Personne ne m'amènera à abandonner ce combat. Quelles que soient les épreuves. Vous n'imaginez pas ce que je subis en ce moment. Toutes les choses trappes qui ont été mises sur mon chemin pour que je trébuche. Mais je reste debout et je verrai la libération du Gabon. Ensemble, nous chanterons à Louman et Manéa. Nous allons chanter, danser à l'aéroport. Parce que les enfants du pays, les patriotes vont rentrer pour reconstruire ce Gabon qu'Ali Bongo aura foutu en l'air. Le problème n'est pas que de savoir si Ali Bongo partira, il partira parce qu'il est humain. Le grand problème, c'est de savoir dans quelles conditions laissera-t-il le Gabon. Parce qu'il a transformé le Gabon en chaudron aujourd'hui. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. On a donné le pouvoir à ces médiocres d'Ali Bongo. Regardez ce qu'il a fait du Gabon. Un petit pays qui a tout pour devenir plus que Dubaï. Le Gabon est plus riche que Dubaï. Regardez les autres pays, ils sont en train de nous narguer. Regardez la petite Guinée équatoriale. Regardez aujourd'hui le Sénégal. Ils ont inauguré un vrai stade de football. Ils ont maintenant les métros en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais là encore, on va dire que c'est la France qui empêche Ali Bongo de construire. Je suis désolé. Ouattara a été placé par la France. Vous savez que Gbagbo a été envoyé à La Haye. Et puis la France a placé Ouattara. Mais Ouattara investit quand même dans son pays, même s'il vole. Macky Sall, même s'il peut faire des choses sales, mais il investit au Sénégal. Et c'est le seul pays où moi je peux me permettre d'aller en vacances. Donc, dire toujours que c'est la France, alors que vous avez un couillon à la tête du pays qui détruit le Gabon, il y a un problème. Comment les autres présidents font pour construire chez eux? Il y a des dictateurs qui travaillent. Kagame, c'est un dictateur. Mais Kagame a travaillé son pays. Mais regardez le Gabon, comment on s'enfonce dans les abysses. Regardez comment le Gabon s'enfonce. Parce qu'on a un couillon à la tête du pays qui ne comprend pas qu'un État ne se gère pas comme il le gère avec une bande d'amis. Mais ce gars-là, il faut le pousser à partir. Il faut encourager les militaires à le chasser. C'est un dictateur, il n'a même pas été élu. Ni en 2009, ni en 2016. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec un rigolo comme ça? Il faut encourager l'armée à le faire partir. Même si on doit payer des gens, dire que celui qui va le faire partir, il sera nommé ministre de la Défense. Il faut encourager. Ali Bongo ne mérite pas là. Il a fait un coup d'État et il faut le chasser par le coup d'État. Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Ali Bongo ne mérite pas ça. Même si c'est un coup d'État qui se produit, il faut le dégager. C'est tout.
On doit garder un rigolo comme ça dans le pays. Regardez comment. J'ai honte là. Il y a un Gabonais qui m'a contacté. Me dit qu'il y a une Gabonaise qui est morte à Dakar. Une Gabonaise qui est morte à Dakar. Le corps est bloqué là-bas. L'État gabonais est incapable de faire venir. C'est pas normal. Mais les Gabonais vont travailler, vont apprendre à l'étranger parce que les rigolos gouvernants que nous avons n'ont pas conçu les écoles dignes de ce nom. Donc même là à côté, un Gabonais meurt. On ne peut pas, une Gabonaise qui est morte, on ne peut pas ramener le corps. On est arrivé à ce niveau. Elle va être enterrée à titre d'indigent demain au Sénégal. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on pense à l'image du pays? Est-ce qu'on pense à l'image du pays? Donc Ali Bongo partira. Si ce n'est pas l'armée là, c'est une rébellion qui va sortir pour tirer. Je vous promets. C'est une rébellion qui sortira pour tirer. Parce qu'il a tellement d'ennemis autour de lui qu'il ne saura pas d'où viendra le mal. Donc, ne vous découragez pas. Je ne parle pas de votre armée là. Mais même dans cette armée, tout le monde n'est pas mal. Ne suivez pas. Ça, c'est ce que vous pensez. Il y a des gens dans l'armée qui ne sont pas d'accord avec les Bongos. Ce n'est pas les couilles molles là, les généraux qu'on renverse sur le canapé, on leur met ça dedans. C'est pas ça. Il y a des gens, il y a des hommes dans cette armée là. D'après ce qu'on a eu des petits comme les Kelly Ondo, même si c'était pris pour une farce. Mais au village, quand nous étions dans le village, les bagarres, souvent, naissaient d'une maldonne qui a mal tourné, de plaisanteries, de jeux. C'est parce que les Gabonais ont manqué de la présence d'esprit comme parlent maintenant les recto verso du pouvoir. Mais quand il avait dit sortir, s'il avait été sorti, on aurait chassé Ali Bongo. C'est tout. Donc, il ne faut pas... Moi, vous êtes trop pessimiste. Le problème du Gabonais, le Gabonais aime la facilité. Le Gabonais aime... Quand il sème aujourd'hui, il doit récolter aujourd'hui. Mais on n'a pas la patience. Je vous dis toujours que le chasseur qui attend longtemps au bord du puits, qui tue l'antilope venir boire de l'eau. C'est le chasseur qui attend longtemps au bord du puits, qui tue l'antilope venir boire de l'eau. Donc, il faut accompagner la volonté de Dieu par des actes, par la diffusion des informations qui vont soulever le peuple, qui vont commencer à révolter les militaires. Même un militaire qui aura déjà atteint le comble du spleen, il peut prendre son fusil pour dire, bon, moi j'ai fait ça avant de mourir. Ça peut arriver. Ce qui est possible ailleurs sous d'autres cieux, l'est possible chez nous. Pourquoi vous parlez toujours? Pourquoi vous êtes aussi optimiste? Je vois des gens qui sont tous en train de faire les Salamalek Bongo. Je vois maintenant un petit groupe, les petits couillons là, qui commencent à composer le groupe d'Ali Bongo pour la campagne de 2023. Mais on est en train de remarquer. Il faut faire attention. Là, le pays est en mode Tchikache. Le pays est en mode Tchikache. Vous ne savez pas de quel côté la pirogue va se renverser. Donc, évitez de briller par un militantisme en faveur d'un couillon qui a détruit le Gabon. Ça, je vais vous le dire clairement. Ce type-là, c'est un couillon. Il n'aurait pas dû être président du Gabon si les Gabonais n'étaient pas égoïstes. Ils ont préféré prendre un petit Nigérien qui est dénué de tout patriotisme pour le placer à la tête du pays et il en a fait une merde. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. Donc, on est arrivé dans ça. Ce n'est pas la peine de surfer sur le mal du Gabon. Aujourd'hui, c'est comment sortir de cette situation. Le roi du Maroc vient faire ça. Ça n'engage que lui. Même s'il rencontre les petits opposants là. Les Adia Ino Jacques, il est dans les combinaisons avec ces gens là. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On s'en fout. C'est nous, les leaders d'opinion. C'est nous, les leaders d'opinion, et on doit continuer de dire non, 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 jusqu'au bout. On doit travailler l'opinion pour qu'à un moment donné, lorsque le fruit sera mûr, qu'il tombe. On doit faire tomber, on doit bousculer l'arbre. Il faut bousculer le cocotier pour que le noix tombe. Et c'est ça. Donc moi, personne ne m'enlèvera ça. Malgré les difficultés que je traverse en ce moment. Malgré les trahisons, parce que je ne trahis pas tout le monde. Même par les personnes les plus insoupçonnables. Il y avait des frères que j'ai laissés au Gabon qui sont vraiment des frères. Ils m'ont lâché. Même quand j'appelle, ils ne prennent plus. J'ai connu même dans ma vie privée des gens qui m'ont lâché parce qu'ils estiment que le combat est long. Mais tant pis. Vous savez, quand Dieu veut vous donner la bénédiction, il vous débarrasse d'abord des personnes qui ne méritent pas d'en profiter. Et c'est comme ça que je perçois les choses. Et ça, rien. Parce que j'ai des valeurs. J'ai été élevé dans une société traditionnelle qui avait un code d'honneur. Et je ne peux pas en déroger. Jamais. Au grand jamais. Ali Bongo partira. Qu'il fasse tout ce qu'il voudra. Il partira. Et s'il s'entête, il ne partira pas debout, il partira couché.
C'est ça. Donc, il a tout intérêt à sortir par la porte. Mais malheureusement, il fait le contraire. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que la poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. La poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. C'est ce qu'Ali Bongo veut faire. Donc, que le roi vienne faire cette connerie, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui pille au Gabon aujourd'hui. Après la France, c'est le Maroc. Ok, mais nous allons nous débarrasser de ça. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon. Et ça arrivera. Gabon. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un. Celui qui gouverne au Gabon. Celui qui est le président au Gabon. Je suis en train de le voir prendre un avion et puis fuir. Je le vois quitter le sol gabonais. Je le vois transiter dans un pays ou fuir. Parce que je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre des tirs qui déclenchent une nuit au Gabon. 2022 est une année de bouleversement. Est-ce que ce que je suis en train de dire se situe clairement en 2022 ou dans la transition 2022-2023? Je suis en train de voir celui qui est au Gabon en train de fuir. Je le vois en train de fuir. Je ne le vois pas pris. Je ne le vois pas pris. Je ne sais pas, mais je le vois comme en train de... Je le vois comme en train de fuir. Et je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. Je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. J'entends clairement. C'est l'heure du réveil au Gabon. C'est l'heure du 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 Gabon. Ce que je vous dis ne manquera pas d'arriver. C'est l'heure du Gabon. 2022-2023, c'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. 2022 jusqu'à fin 2023, le Gabon n'échappera pas. Non. Le Gabon n'échappera pas à ce que je suis en train de vous dire. Souvenez-vous, je vous avais dit l'autre jour ici, qu'Ali Bongo passe plus de temps, quand il sent que ça doit péter, il passe à la Pointe-Denis. À la Pointe-Denis, il y a un hélicoptère de l'armée qui a la possibilité de le récupérer et d'aller au Maroc. Le pays africain où il va transiter, c'est le Maroc. Parce que l'hélicoptère a une capacité de le prendre et d'aller atterrir au Maroc. Et du Maroc, il prendra l'avion pour aller aux Émirats Arabes Unis où il a payé 2 appartements avec Akombesi. C'est ce qui se passera. Ça se passera dans ce Gabon, notre Gabon là. Il va fuir. Et s'il s'entête, il va mourir. Donc, ce qui est Ali Bongo, qu'on lui dise de préparer la transition, de partir, de se retirer tranquillement. Parce que on ne va pas accepter ad vitam aeternam d'être piétiné par une famille qui a détruit le Gabon, qui n'a rien fait, aucun investissement. Et c'est pourquoi je demande à vous les Gabonais, à vous les patriotes, de ne pas vous décourager. De ne pas vous décourager, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Ne pas vous décourager. La résignation n'est pas une forme de lutte. La résignation profite à l'ennemi. Or, l'ennemi est affaibli aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de circonstances naturelles qui ont fait que ce type soit affaibli. Alors, il ne faut pas vous décourager. Parce que quand on se décourage, on est parfois presque au bout du tunnel. Vous dites, oh, c'est trop long, je vais rester là. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'eau. Et il nage, à un moment donné, il ne voit pas une pirogue qui vient à sa rescousse. Il dit, bon, je vais mourir, il se laisse, il coule. C'est le désespoir qui le tue. Ce n'est pas l'eau, c'est le désespoir qui tue. Donc, ne vous découragez pas. Ce pays va se libérer. N'écoutez pas. Il ne faut pas avoir de jugement hâtif. Quand vous voyez des événements, il faut analyser. Il faut savoir décrypter les signaux de la nature. La nature nous a envoyé un certain nombre de signaux que seuls les initiés peuvent décrypter avec aisance. Il y a des signaux qui sont là, des signes de fin de règne d'Ali Bongo. J'ai l'habitude de vous dire que si le lion lèche ses testicules,
c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Ali Bongo partira dans des conditions catastrophiques. Ça viendra. Ça viendra. Ne vous découragez pas. Ne tirez pas de conclusions vite faites. N'ayez pas des idées préconçues, des idées toutes faites. Il faut savoir décrypter les signaux de la nature. C'est important. Parfois, il y a un mal pour un bien. Il a conduit le Gabon aujourd'hui dans les abysses. Peut-être fallait-il en arriver là pour qu'il y ait un réveil patriotique. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Il ne faut pas vous décourager. Faut être... Il y avait un homme dans un village, un homme qui gagnait sa vie à la sueur de son front, un homme qui galérait parce que la vie ne lui faisait pas de cadeaux. Il devrait se battre bec et ongle pour pouvoir nourrir sa famille. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina vivait de l'agriculture avec sa femme Marundu, son fils Pogo. Il se battait chaque jour pour mener une terrible lutte contre la vie. Et il avait compris qu'à un moment donné, il fallait absolument de l'aide. Parce qu'il n'avait qu'un fils qui était valide, sa femme. Mais il avait de grandes plantations. Il fallait faire des récoltes. Il fallait transporter ça jusqu'au village pour acheminer sur le marché. C'était compliqué pour Mumbina et sa famille. Alors il avait compris qu'il fallait aller acheter une vache, enfin un bœuf. Et il est allé acheter un bœuf avec ses maigres économies. Il s'est dit, bon, ce bœuf-là va tirer la charrue qui va transporter tous les biens. On va transporter désormais pour éviter de soulever parce que ça fait mal au dos. Mumbina est donc allé acheter un bœuf. Et le bœuf était là. Et il a commencé à susciter des convoitises, la concupiscence de son ami et voisin frère qui s'appelait Gitseringila. Et c'est comme ça que Gitseringila est venu pour dire, ah, mon frère Mumbina, mais tu n'as acheté qu'un bœuf, il manque une vache. Donc ça ne te sert à rien. Moi j'ai une cérémonie là. Je vais acheter ton bœuf parce que je dois l'égorger pour pouvoir nourrir tout ce monde qui viendra à la cérémonie. Mumbina lui a dit non, Gitseringila. J'ai acheté ce bœuf-là, c'est pour m'aider à transporter les charges. Tu vois comment il tire les charrues? Si je te le vends, je vais encore revenir à la galère initiale. Je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, bon, tant pis pour toi. Mais un jour, il peut souffrir d'épisodie, ou alors il peut être volé. Or, si moi je le paye, tu auras un peu d'argent. Mumbina a dit non, je n'ai pas acheté, je peux t'orienter là où j'ai acheté ça, comme ça tu auras acheté pour toi là-bas. Et comme Gitseringila avait un mauvais cœur, il s'est mis à conjurer le sort. Et voilà qu'un jour, Mumbina se réveille, il trouve que son bœuf a disparu. En réalité, le bœuf n'avait pas disparu. Il s'était tapé des grooves sur les savanes enchanteresses qui se trouvaient derrière le village là-bas. Et lorsque Gitseringila arrive, il trouve que le bœuf n'était pas là. Alors, il dit à Mumbina, mais je t'avais dit quoi? Quelqu'un est certainement venu voler ton bœuf. La preuve qu'il n'est plus là. Or, si moi je te l'avais payé, tu aurais eu de l'argent. Or là, tu perds tout. Tu auras dépensé pour rien. Mumbina dit, non. Il ne faut pas tirer la conclusion vite faite. Rien ne dit qu'il a été volé. Peut-être il se m'a échappé de l'enclos. Et peut-être reviendra-t-il un jour. Donc les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et Gitseringila se moquait toujours de son frère, ami, voisin Mumbina. Déjà, c'est bien fait pour toi. Moi, je voulais acheter ce bœuf pour nourrir les gens qui venaient à la fête.
Toi, tu n'as pas voulu me comprendre. Maintenant, tu as tout perdu. Mais un jour, pendant que Mumbina était là avec sa famille, il voit le bœuf apparaître. Mais il n'apparaît plus seul. Quand il apparaît, il vient avec des buffles. Parce qu'il était allé en brousse là-bas, à la plaine. Il a fait la connaissance des buffles. Ils sont devenus des amis. Et il les a entraînés jusqu'au village. Donc, Mumbina se retrouve avec 7 buffles. Plus sa vache. Ça faisait donc 8. Il dit, mais ça, c'est une chance. Et c'est comme ça que Kisengila revient. Mumbina dit, mais je t'avais dit quoi? Toi, tu as tiré des conclusions vite faites. Tu as dit que mon bœuf a été volé. Mais il n'a pas été volé. Et il est là. Il a ramené des buffles. Et c'est comme ça que Mumbina dit, ah, mais tu as la chance. Finalement, tu avais raison. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mumbina va demander à son fils Pogu de dresser les 7 buffles qui sont arrivés pour qu'ils soient domptés, qu'ils puissent être comme le bœuf de Mumbina. Donc, Pogu, le fils de Mumbina, va commencer à faire ce travail, mais malheureusement, ce sont des animaux féroces. Donc, pendant le dressage, un buffle doit casser un pied. Et c'est comme ça, quand Yitseringila apprend ça avec son mauvais cœur, il revient pour vous dire, ah, moi je t'avais dit quoi, Mumbina? Toi, tu n'as pas de chance finalement. Regarde les buffles que ton bœuf est allé recruter en brousse. Ils sont venus te casser le pied à ton fils. Toi, tu as la malchance. Mumbina a dit, non, je n'ai pas de malchance, je refuse. Nul essence de fait. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et c'est comme ça que Mumbina a continué à garder ses buffles. Et après, à côté, il y a une guerre comme celle qui a déclenché cette nuit-là en Ukraine. Il y a eu la guerre dans un territoire voisin. Et on s'est mis à recruter tous les jeunes du village. Et c'est comme ça que on recrutait tous les jeunes du village, sauf que le fils de Mumbina qui avait un pied cassé, on ne peut pas recruter quelqu'un qui a un pied cassé. On a dit non, lui il est invalide, il ne peut pas aller faire la guerre. Mais tous les autres enfants sont partis et ils ont été tués là-bas. Mumbina était le seul qui a gardé son fils dans le village parce que tous les jeunes de sa génération avaient été tués. Et quand Yitseringila est revenu pour dire, ah, il a dit, mais moi je t'avais dit quoi? Il y a un mal pour un bien. Mon fils s'est cassé le pied, c'est parce qu'il s'est cassé le pied qu'il n'a pas été enrôlé dans l'armée pour aller combattre là-bas. Voilà, tous les enfants qui sont partis sont morts. Mais le mien est vivant. Il a dit, mon cher Yitseringila, fais attention. Ne jamais tirer de conclusions hâtives. Il y a toujours un mal pour un bien. Il a dit, tu sais, le plus là, avant d'être plus, il est toujours négatif. Il suffit d'ajouter un autre trait vertical et il devient plus. Donc ne tire jamais de conclusions hâtives parce que je t'ai démontré par A plus B qu'il y a toujours un mal pour un bien. Alors la situation du Gabon aujourd'hui, c'est un mal pour un bien parce que ça va nous réveiller. Même la galère qui s'est instaurée aujourd'hui au Gabon, c'est important. C'est un mal pour un bien parce que ça nous réveille. On était habitués à dormir sur nos lauriers, tout était bien. Mais aujourd'hui les Gabonais se réveillent. J'ai vu même qu'il y a des femmes gabonaises qui font maintenant des commerces alors que c'était un domaine qui était réservé aux femmes étrangères, les béninoises, les togolaises et autres. Donc il y a un mal pour un bien. Pour que demain, tout le monde puisse retrouver le sourire. Parce que je suis convaincu que, quel que soit ce que les gens sont en train de planifier, il y aura des résultats positifs au bout de ce combat que nous menons avec acharnement. Combat qui est marqué par des trahisons, par des choses trappes. Mais en ce qui me concerne, je supporte. Parce que celui qui veut du miel doit supporter les piqûres des abeilles. Celui qui veut du miel doit supporter les piqûres des abeilles. Merci de m'avoir reçu chez vous. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sèmes. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque père. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyan, Jonas, Moulenda et tout ça qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au King. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.